Bonjour mes amis poissons, nous voilà pour votre taroscope du mois de juin. Nous allons utiliser l'oracle des miroirs avec la triade mélangée et éventuellement le full sentimental que vous apercevez. À la fin de la guidance, on fera un message des guides et c'est parti. Comme d'habitude, nous allons faire les célibataires, les couples et les relations spéciales. Je vous propose de vous rendre en barre de description pour toutes les infos complémentaires concernant les oracles ou les consultations privées si vous en avez besoin. Et on est parti tout de suite pour nos amis célibataires poissons. Poisson beau aujourd'hui. C'est parti. Donc mes amis célibataires poissons, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons faire votre petit tirage taroscope du mois de juin. On a déjà une première carte qui essaye de s'échapper, voire même une seconde. Ah, elles sont là. Hop. Alors nous avons la foudre et le silence. Alors nous avons pour mes amis poissons au mois de juin peut-être une colère froide. Une colère froide envers quelqu'un, mes amis célibataires. Quelque chose que vous n'avez pas vraiment exprimé. Une colère intérieure. On va voir de quoi il retourne. Alors nous avons la loi. Alors c'est quelque chose qui s'est passé récemment. Vous avez une colère concernant une mesure qui a été prise vous concernant récemment. C'est une mesure. Alors je vous dis une mesure que vous attendiez certes, mais qui ne remplit pas toutes vos espérances, je dirais même pas du tout. C'est contraire à ce que vous auriez souhaité. Là, on a quelque chose qui vous est tombé dessus le mois dernier et qui continue de vous exaspérer au plus haut point. Alors peut-être que c'est une mutation, une mesure... Ah, c'est ça. C'est quelque chose d'extérieur. Je vois peut-être quelque chose de professionnel. Un avertissement, un blâme. Nous avons l'épreuve et le retour. Et le temps me dit que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu auparavant, qui vous chagrine beaucoup. C'est pas que ça vous chagrine, ça vous met en colère. Voilà, c'est-à-dire quelque chose qui revient. Peut-être que c'est quelque chose qui revient assez fréquemment et depuis un certain temps. Et ça commence vraiment à vous éprouver et vous mettre dans un état de colère. C'est quelque chose de récurrent, a priori. Ah là là. Mais de quoi il s'agit, s'il vous plaît? Voilà. Ça concerne une femme. Ça concerne le niveau professionnel, c'est un engagement professionnel. A priori, il y a quelqu'un dans votre environnement professionnel, c'est spécifique. Je rappelle que ça ne parle pas à tout le monde. Mais là, je parle à quelqu'un qui a des griefs envers quelqu'un dans son travail. Disons que c'est peut-être la hiérarchie, une patronne ou une supérieure qui vous accorde pas ce dont vous avez droit. On a quelque chose de l'ordre du professionnel, de l'engagement, du contrat et de l'administratif. Donc c'est peut-être une promotion qui vous a été refusée, des congés qui vous ont été refusés. On a quelque chose comme ça et ça vous avez du mal à communiquer avec cette personne. C'est quelqu'un avec qui il y a quand même des conflits un peu larvés. C'est pas des conflits, c'est pour ça que j'ai c'est pour ça que j'ai une colère froide, parce que ce sont des conflits larvés. Là, nous avons une patronne, une supérieure hiérarchique. Je parle à certaines personnes, évidemment.
qui vous met à peu près, on va dire, des bâtons dans les roues et avec qui la relation est un petit peu tendue. Voilà, pour le mois de juin. On va voir la suite de ce qui se passe avec cette relation. Voilà, donc on a au travail. Bon, on vous dit, ah, c'est une bonne nouvelle, on vous dit qu'au mois de juin, ça va s'arranger. Ça va s'arranger. On a la naissance, la fusion et le travail, donc ça va s'arranger. Vous allez avoir, soit vous allez aplanir vos différends, vos difficultés, ou sinon, il va y avoir peut-être une petite réunion, une mise au point, quelque chose qui va totalement faire repartir la relation professionnelle à zéro. Peut-être qu'elle va vous accorder ce que vous demandiez et peut-être que l'entente sera peut-être un petit peu mieux ou même carrément revenir au beau fixe. Voilà pour ce volet. Petite colère froide en perspective, mais ça va s'arranger, c'est l'essentiel. Au mois de juin. Quoi d'autre pour vous, amis célibataires? Alors, nous avons l'erreur. Et la carte qui tombe. On va la chercher. Alors, si vous avez fait une petite bêtise, on vous dit que vous êtes protégé, de ne pas vous inquiéter plus que ça. On sent de la culpabilité. Mais ne vous inquiétez pas, avec la sagesse, la porte et l'initiation, on vous dit que bon, si vous avez fait une petite bêtise, une petite bourde, voire même un petit couac relationnel, ça c'est du relationnel, hein. Petit couac relationnel, on vous dit de ne pas vous inquiéter, ça aura peu de conséquences. Même si vous pensez que ça va prendre des proportions terribles, on vous dit de ne pas vous inquiéter, ça aura très peu de conséquences. Vous êtes protégé là-dessus. Arrêtez de culpabiliser. C'est un petit couac relationnel, peut-être que vous avez dévoilé un secret de quelqu'un, quelque chose comme ça. C'est ce qu'on me dit. C'est ça, projection parole. Vous avez peut-être un petit peu parlé, un petit peu trop parlé. Hein, vous savez de quoi je parle, je suis sûre. Vous en avez peut-être un peu trop de commérage, mes amis poissons, là, célibataires. Voilà. Alors, clairvoyance, tranquillité, maison. D'un point de vue familial, strictement domestique, on me dit que tout va bien au mois de juin. On a une tranquillité. C'est pas ça du tout. Alors, non du tout. Alors, on me dit que vous pensez que tout va bien dans votre famille, mais c'est pas le cas. Que c'est pas le cas, et voilà, la famille, donc c'est de ça que je parle. On me dit que tout va bien, il y a quelque chose que vous ne percevez pas encore et qui va apparaître au mois de juin. Voilà. Alors, il y a des difficultés qui s'annoncent du point de vue familial, mais ce sont que des difficultés relationnelles, je vous rassure. Et vous pensez que tout va bien, mais il y a peut-être quelqu'un qui est froissé qui ne vous l'a pas encore dit. Et qui va vous le dire au mois de juin. Bon, et les poissons, voilà. Donc on a aussi une belle surprise quand même au mois de juin pour vous. De quel ordre, s'il vous plaît? Alors, vous allez trouver des solutions. Vous allez beaucoup converser au mois de juin. Donc je pense que c'est sur le même créneau. Là, nous sommes sur le problème familial. De toute façon, des solutions vont être trouvées. Il y aura beaucoup de communication. Vous n'êtes pas encore au courant, ça va pas tarder. Mais ça va s'arranger sans souci. Ça va quand même susciter un peu d'émotion chez vous, mais ça va s'arranger avant les grandes vacances. Ok, c'est ce qu'on me dit, c'est avant les grandes vacances, ça va s'arranger. Donc, si je fais le point pour vous, mes amis, alors les relations au travail avec une femme qui est un petit peu... c'est un petit peu tendu. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que enfin, vous allez avoir gain de cause
auprès de cette personne. Ça, c'est de point de vue relationnel. Normalement, il n'y a pas de souci. Ça se règle au mois de juin. Il va y avoir un petit couac au niveau familial. Vous pensez que tout va bien, mais vous allez découvrir que ce n'est pas le cas. Il y aura un peu d'émotion, un peu de bouleversement, mais la solution va être trouvée avec beaucoup de communication, à ce que je vois. Vous avez peut-être parlé un peu trop vite ou peut-être parlé un peu trop à tout le monde au sujet de quelque chose et vous vous sentez coupable, mais on vous dit qu'il n'y a pas de souci. Il ne va absolument avoir aucune conséquence de cette petite, on va dire ce petit laisser-aller, ces petits commérages, il n'y a pas de problème. Voilà, donc la colère froide, on était vraiment sur un point de vue professionnel. La famille, il y a un petit souci, mais ça va se régler sans problème avec de la communication. Vous allez retrouver un équilibre certain, mes amis poissons, en juin. Voilà. Et après, tout va bien. Alors, j'ai rien de sentimental. Hein, d'un point de vue relationnel, je vois plutôt de l'amical, du familial. J'ai rien de profondément amoureux. Je dirais pas malheureusement. Hein, le mois de juin va passer vite. On verra pour le mois de juillet. Mais en tout cas, pour le mois de juin, on est vraiment sur la résolution de problèmes professionnels et familiaux. Ce qui est bien, c'est que tout se résout. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Disons que vous allez partir en grandes vacances. Pour ceux qui ont des vacances, l'esprit léger. Ce sera une bonne chose pour vous, mes amis poissons célibataires. Merci pour vos likes. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos commentaires si ça vous a parlé. Pour plus de précision, si vous avez besoin d'une consultation privée, je vous invite à regarder mes contacts en barre de description. À la fin de la guidance, un message de vos guides si ça vous intéresse. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances sentimentales et votre taroscope du mois de juillet. Passez un joli mois de juin les poissons. Bonsoir mes amis poissons en couple. Nous allons faire votre taroscope du mois de juin. Comme d'habitude, l'oracle des miroirs avec la triade. Le full sentimental, c'est possible aussi. Que j'ai même envie de le prendre maintenant. Bon, allez. C'est parti. Soyons fous. À la fin de la guidance, un petit message des guides pour vous, si ça vous intéresse. Ok, c'est parti pour vous, mes amis poissons en couple. Alors, à la coupe, on a le consultant et le masque. Donc on me dit que vous, amis poissons en couple, vous qui m'écoutez, vous êtes en train de cacher quelque chose, vous portez un masque, vous n'êtes pas vraiment vous-même. Voilà. Bon. Et on vous demande un petit changement pour ce mois de juin, ou plutôt c'est ce qui va se passer. Vous allez vous révéler. Alors, qu'est-ce qui se passe, mes amis poissons en couple, pour ce mois de juin? J'ai du mal à prendre justement mes marques là. Ok, tout ça. Alors, nous avons une triangulaire, une flamme jumelle et un cancer. Alors, mes amis, alors cancer, c'est certainement là, alors si ça vous dit quelque chose, tant mieux. Mais là, on a quelque chose... je pense que c'est vous, hein, puisque c'est le consultant. Nous avons possiblement la fin d'une triangulaire au mois de juillet. Cancer, c'est juillet. Donc là, mes amis, on vous demande d'enfin dévoiler ce que vous avez à dévoiler en couple. Alors bien évidemment, c'est pas tout le monde. Vous savez très bien si vous êtes en triangulaire ou pas. D'ailleurs, si vous êtes en triangulaire et que vous regardez la partie couple, c'est que vous vous êtes trompé. Non, je rigole. C'est que, du moins, c'est vraiment une relation extrêmement discrète, extrêmement cachée. Et
que vous n'avez pas l'intention de la dévoiler. Et je vous pense que si on en est là aujourd'hui, c'est que vous avez l'intention d'y mettre un terme avant même que ça se sache. Voilà, donc on va voir la suite. On n'a jamais la même chose. Hein. Alors, c'est quelque chose qui dure, il me semble, depuis... Ah oui, c'est quelque chose qui dure, il me semble, depuis cet hiver. Vous vous reconnaîtrez, vous savez à qui je parle. Vous avez une relation discrète, cachée, ou quelque chose peut-être qui n'a pas vraiment commencé, mais qui a commencé depuis cet hiver, et vous avez décidé d'y mettre un terme maintenant. Hein, on est en taureau, là, il me semble, non ? Oui. Vous décidez à l'heure actuelle d'y mettre un terme. D'accord ? C'est quelque chose qui dure depuis cet hiver, à peu près. Ça vous a apporté beaucoup de bien même. Mais là, vous avez décidé de vous reprendre. Je pense que c'est de ça qu'on parle. Même s'il y a une belle connexion entre vous, même si ça vous a apporté beaucoup de bien, je vois que vous allez privilégier en taureau, et ça peut parler aussi à certains signes taureau, votre foyer, et vous allez décider d'y mettre un terme avant, justement avant que les masques tombent. Donc ça, c'est un petit peu votre fil conducteur du mois de juin, c'est réussir à mettre un terme à la relation de trop. Et moi, de ce que je vois là, la relation de trop, c'est la relation qui a débuté en février. Voilà, on n'arrête pas de me dire février, donc c'est février. Pour certains, voire l'hiver pour d'autres. Ok. Mais c'est quelque chose que vous allez faire de manière très discrète. Vous espérez qu'il n'y ait aucune bavure. Voilà, février, ok. On a les poissons, les cancers. Oui, alors vous allez essayer de sauvegarder ce qui est encore possible de sauvegarder dans votre ancienne relation. Là, vous vous sentiez seul. Je pense que c'est la raison principale on va dire, de la survenue d'une relation parallèle. On a la solitude, on vous dit que rien n'est perdu. Et on vous dit même, peut-être faut-il changer quelque chose. Donc là, on rejoint vraiment l'idée principale, c'est-à-dire peut-être réparer ce qui est encore réparable sans que ça se sache avant que ça fasse des dégâts irréversibles au sein de votre couple. Alors, il se peut aussi que ce soit une relation qui n'ait jamais débuté, que ce soit que des, entre guillemets, on me dit un peu de messages, peut-être une relation épistolaire, c'est ça, mais qu'il est temps soit de tourner la page ou soit de s'y consacrer. Voilà. Donc ça, c'était un message très spécifique pour mes amis poissons en couple, et les gens concernés, bien évidemment, s'en rendront compte très vite. Pour les autres, c'était pas un message pour vous, évidemment, si vous n'êtes pas depuis cet hiver en relation parallèle avec qui que ce soit. Alors, est-ce qu'on va me donner la suite? Voilà, on vous dit qu'une seconde chance est possible et qu'il y a encore beaucoup d'amour dans votre couple initial, donc ne pas vous inquiéter, et que ça va clairement bien se passer. Quoi que vous fassiez, hein, si vous voulez rester avec l'une ou l'autre de vos relations, on vous dit que rien n'est perdu, mais qu'il faut absolument agir là au mois de juin. Voilà pour le premier message. Aïe, alors, pour un second message pour mes amis en couple poisson. Et une carte dans les parterres, c'est reparti.
Alors là, on va parler de cet été, on va parler de ce qui va se passer cet été, mois de juin, juillet, août compris. Qu'avons-nous pour vous? Hop. Alors pour certains, nous avons des petites grossesses, des naissances qui vont être envisagées au mois de juin, juillet, août, ce qui est assez sympathique, non? Nous avons de l'espionnage, du poids de la famille et de l'inconstance. Alors on a quelqu'un qui est très jaloux, hein. Là, ça va être un petit peu sportif cet été, hein, oui. Alors qui est jaloux là? Ah d'accord. Donc, si vous n'avez pas tout réglé au mois de juin, mes amis, dont on parlait tout à l'heure, c'est encore vous, décidément, vous ne me lâchez pas aujourd'hui. On me dit qu'effectivement, avec le secret, et oui, que si vous mettez pas un terme dardard à vos escapades et à vos relations extra-conjugales, on va dire, ça risque d'être tendu au mois de juillet, hein. Avec le poids de la famille, l'espionnage, l'inconstance, la jalousie, là, ça risque d'être l'ambiance. Voilà. Bon, oui, d'accord. Ça va être l'ambiance, mais jusqu'à la belle famille, d'ailleurs. Donc, bon, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Ok. On a encore toujours le même message. Vous ne voulez pas me lâcher. Alors, on a l'équilibre qui sort. Donc, un équilibre sera retrouvé, évidemment. Suite à un choix beaucoup plus judicieux, un équilibre sera retrouvé entre vous. Il y aura, eh ben voilà, l'équilibre. J'ai la balance aussi. Mais vous savez exactement ce que vous avez à faire, hein. Là, je suis en train de parler à des gens qui ont bien compris les contours et, on va dire, les conséquences de leur acte et de ce qu'ils ont à faire. Donc, une fois que vous aurez fait le ménage comme il est prévu, de ce que je vois pour certains, je reprécise, on ne parle pas à tout le monde, l'équilibre dans votre couple sera de retour. Voire même des grossesses annoncées pour certains. Je pense que je vais m'arrêter là pour les poissons parce que j'ai essayé de trouver d'autres messages mais on m'a ramené au même. Donc je pense que ceux qui sont concernés vont bien m'écouter. Et puis pour les autres, ce sera pour la prochaine fois, je pense. Et tant mieux d'ailleurs, hein, parce que... Voilà, donc je vous laisse faire vos choix en pleine conscience, mes amis poissons en couple. Je vous dis à la prochaine fois au taroscope de juillet. Sinon, des guidances sentimentales, je pense qu'elles vont reprendre au mois de juin. Petit message des guides à la fin de la vidéo. Merci pour vos likes, vos partages et vos commentaires. Si ça vous dit de nous mettre un petit retour qui nous fait plaisir. Voilà, à bientôt. Et on se retrouve à la fin de la vidéo. Bonjour mes amis poissons en relation spéciale, triangulaire, et etc. on va dire. Si vous n'êtes pas casé dans les célibataires et en couple, c'est que c'est ici que ça se passe. Je vais vous faire un tirage avec le full sentimental finalement. Je l'ai pris pour les couples. J'ai pas envie de le lâcher tout de suite. Donc on est parti pour vous mes amis en relation spéciale. Alors depuis cet hiver, on me dit que vous avez espéré quelque chose de la part de votre crush, partenaire, amoureux, ce que vous voulez. Et que depuis cet hiver, la complicité s'est vraiment beaucoup amplifiée entre vous. Voilà, vous avez souhaité une relation complice et vous l'avez. Mais vous avez développé surtout, malheureusement, une dépendance à cette madame ou à ce monsieur. Et cette dépendance, évidemment, n'est pas du tout... Ok.
Alors on a le temps, on a le scorpion, donc on a une dépendance qui est quand même... bon, le scorpion, je suis désolée, mais c'est une dépendance qui est quand même assez toxique. On a le signe du scorpion. Scorpion, il me semble que c'est aussi novembre. Donc c'est peut-être depuis novembre que ça dure. D'accord. Le scorpion, c'est réputé comme un signe assez jaloux, assez possessif. Donc là, on vous sent quand même assez jaloux, jalouse, possessive, dépendant. Vous êtes vraiment, vraiment bien accroché à votre amoureux. On vous demande au mois de juin d'essayer de retrouver un équilibre, d'être moins dans, comme vous voyez les cartes, dans la manipulation. Disons que l'autre vous a bien cerné et qu'il sait à quel point vous êtes amoureux, amoureuse ou dépendant de lui ou d'elle. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que au mois de juin, il serait peut-être temps, pas de vous libérer et de finir la relation, c'est pas ce que je suis en train de dire, peut-être de prendre conscience qu'il est temps que vous vous libériez un peu et que vous, ben voilà, on a le bien-être et le secret, la belle famille. Et l'abondance. Disons que eh ben voilà, le cancer, c'est en juillet. Il est peut-être temps que vous donniez à la relation une autre tournure. Une tournure un petit peu plus ouverte, moins secrète, avec un petit peu plus... Alors quand je vois l'abondance, moi, dans ce genre de relation, c'est un petit peu plus d'épanouissement. C'est-à-dire que rester dans la toxicité, l'attachement... l'envie de voir l'autre, comment dire, oui c'est ça, la dépendance quoi, ce qui fait que vous n'êtes pas vraiment dans de bonnes dispositions. On sent quelqu'un qui est totalement à la merci des faits et gestes de l'autre. Et on vous demande de retrouver un petit peu un équilibre, du bien-être et d'essayer de dépasser ça et d'avoir... comment dire, une vision un petit peu plus épanouissante de ce couple. Peut-être en lâchant prise sur le lien. Non? Non quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Non? Qu'est-ce qu'il veut pas? Bon, ben ouais, je vais voir ce qu'il veut pas. Qu'est-ce que vous voulez pas, les amis? Vous voulez pas quoi? Alors on vous dit non, qu'il ne faut pas que vous déménagiez. Alors pour ceux qui avaient l'intention de s'installer peut-être proche ou peut-être avec, ou en tout cas toute idée de déménagement, on me dit non. Non, c'est pas une bonne idée, laissez tomber. Pas de rapprochement, pas de déménagement, pas de cohabitation pour le moment. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas le faire définitivement. En tout cas, pour le mois de juin, juillet, non. Ok, je dis ce qu'on me dit. Si vous avez mes amis poissons. Oui, c'est de bien à vous qu'on parle. On parle de la consultante ou le consultant, mais peu importe. Mais c'est bien à vous qu'on parle. On vous dit de ne pas déménager. Si vous avez envisagé de déménager, ne le faites pas. Alors, on me parle d'un bélier. Alors, un bélier, coup de foudre des réseaux sociaux. Alors, si vous discutez avec un bélier, il se peut que vous ayez un bélier et que vous ayez beau coup de foudre, mes amis, pour un bélier au mois de juin, juillet, août. Oui, voilà, on a l'amour dessus. C'est magnifique. Donc, bélier, si ça vous dit, si vous avez un bélier dans votre entourage ou si vous avez commencé avec un bélier, on vous dit que ça va... ça va être assez intéressant d'un point de vue sentimental. Ce monsieur bélier ou cette madame bélier va vous sortir de votre solitude en commençant par les réseaux sociaux. Et c'est un amour qui va enfin éclore, mes amis. Voilà, on a la connexion. Et la lucidité. Alors peut-être que vous allez vous rendre compte que ce bélier ou cette bélier que vous avez un petit peu snobé va s'avérer être vraiment le coup de cœur de votre vie.
D'accord? Donc, si vous avez un bélier dans votre entourage avec qui vous discutez, vous conversez, qui vous semble intéressé, regardez-le avec un petit peu plus d'intérêt et d'attention parce que ça risque d'être très très prometteur. Voilà. Et enfin, peut-être vous sortir de cette relation qui peut-être va mener pas à grand chose de l'autre côté qui s'avère un tout petit peu toxique. Bon, si c'est pas un bélier et que c'est quelqu'un d'autre, moi je ne sais pas. Bon. Alors, c'est quelqu'un qui vous paraît, là à l'heure actuelle, je parle d'une personne avec qui vous avez peut-être échangé, mais qui vous paraît un petit peu, là, pardon, tout de suite, un petit peu légère, un peu inconstante. Mais loin de là, ce sont des apparences. Voilà. Ok. Allez, dernier message pour mes amis en triangulaire, couple et compagnie. Alors, on me dit que au mois d'août pour certains, vous allez enfin pouvoir mettre de la distance et passer à autre chose avec une relation qui est clairement toxique et qui va devenir définitivement, qui va appartenir définitivement au passé. On a le passé, passe à autre chose, donc ça c'est absolument clair. Je ne sais pas comment vous dire plus clair que ça, avec passé, passe à autre chose, distance, tout ce qui nous sépare et Lion. Donc ça c'est le mois d'août, le lion, ou peut-être le signe qui vous intéresse. En tout cas, on vous demande vraiment de laisser tomber. De laisser tomber, de passer à autre chose. Alors si ça concernait la relation toxique de tout à l'heure, soit avec un lion, soit elle va sûrement s'éteindre en août et ce sera pour le meilleur. Il y a trop de jalousie dans cette relation. Trop de jalousie, on a quelqu'un qui au final, je vous le dis tout de suite, on a quelqu'un, votre autre qui n'est vraiment pas engagé. C'est quelqu'un qui, alors je vais pas m'avancer puisque c'est ce qu'on me dit, c'est quelqu'un qui est jaloux mais malgré tout se permet quand même des petits extras. Donc si ça ne vous convient pas, en août, le terme du contrat va sonner. Voilà, donc j'espère que je vous ai aidé. Après cet intérêt général, ne prenez pas tout au pied de la lettre si vous ne vous sentez pas concerné. Les conseils sont là pour vous aider, vous orienter éventuellement, mais il faut garder quand même vachement de discernement s'il vous plaît. Donc merci pour vos likes, vos messages et vos partages. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le si ça vous dit, bien évidemment, hein, personne n'est obligé, mais ça nous fait plaisir quand même, ça nous incite à continuer. Et ensuite, on se retrouve tout de suite pour le message des guides, donc c'est maintenant. Donc bienvenue pour le message de vos guides, nous avons 3 possibilités, 3 messages qui vont être délivrés par vos guides. Aujourd'hui pour mes amis poissons, alors premier message, c'est celui-ci que je mets ici. Deuxième message, c'est celui-là. Et enfin, le troisième message, si vous choisissez votre message en 3. Voilà, nous allons découvrir quels sont vos messages. Alors le premier, inspirez les autres. C'est un très joli message pour le choix numéro 1 de vos guides. En choix numéro 2, on vous dit ayez de la gratitude. Toujours, c'est très important. Je dirais même que les 2 messages sont magiques. Inspirez les autres et ayez de la gratitude. C'est absolument magnifique et c'est un petit peu... Et l'amour et votre énergie. Oh, c'est que des beaux messages pour vous, mes amis poissons. Je saurais même pas lequel choisir. Inspirez les autres, ayez de la gratitude, l'amour est votre énergie. Je pense que ça vous fait déjà une belle phrase en elle-même. Une jolie phrase et une jolie règle de vie à méditer pour le mois de juin.
inspirez les autres, ayez de la gratitude et l'amour est votre énergie. C'est magnifique. Bon, je vous laisse mes amis poissons. On se retrouve en juillet pour votre taroscope ou sinon tout au long du mois de juin pour des guidances sentimentales assez spécifiques, je pense, puisque quand j'ai des messages, ils sont souvent très très orientés. Et si vous tombez sur la vidéo, peut-être que c'est pour vous. Il y a des chances que ce soit un message pour vous. Je vous dis à bientôt. Merci pour vos commentaires. J'aime bien échanger, évidemment. Et je vous dis de passer un très 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 joli mois de juin.